Bienvenue à la famille 26. Je m'appelle Brandon et je serai votre conseiller pour ce mini-atelier sur le thème le piège de la fierté. Voici 3 points de fierté et leurs conséquences. 1. La progression personnelle ne peut pas évoluer avec une trop grande abondance de fierté. 2. Les orgueilleux ne s'enseignent pas facilement. 3. Ils ne changeront pas d'avis pour accepter les vérités, car cela implique qu'ils ont eu tort. Ces 3 points ne favorisent pas un environnement sain et donc toute relation dans leur ensemble en souffriront. Je pense que c'est là que l'humilité entre en vigueur. L'humilité ouvre les portes à la progression et permet à une personne d'être enseignable. Regardons une relation parent-enfant. Il y a des parents qui pensent qu'ils savent tout et qu'ils imposent leur voix à leurs enfants. Ces enfants n'ont aucune marge de manœuvre pour grandir et développer leur propre personnalité dans ces conditions. Il est clair que la fierté est un ver qui crée de nombreux trous dans toute relation. Un enfant a besoin de voir que ses parents ne sont pas parfaits, qu'ils sont humains avec des défauts humains. En fin de compte, la fierté n'est qu'une déclaration disant que « je suis meilleur que toi ». Nous n'avons vraiment pas besoin d'être meilleurs que quelqu'un d'autre parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Laissez votre partenaire vous influencer. Chaque personne peut grandir et devenir meilleure d'elle-même lorsque nous acceptons d'être instruits. Au lieu de nous concentrer sur l'évolution de l'homme, nous devrions nous concentrer sur l'évolution de nos sociétés. Souviens-toi, la famille est le fondement même de toutes les sociétés. Pour devenir un conjoint homme-femme émotionnellement intelligent, nous devons relever la barre de l'évolution et devenir des partenaires et non des généraux. L'évolution de la paternité et maternité est vitale pour notre nouvelle génération de société. Ces nouveaux types de rôles peuvent être significatifs et créer une vie riche et épanouissante à mesure que nous évoluons d'un statut dominateur à un partenariat. Laissez-vous instruire. Apprendre les uns des autres. Nous pouvons laisser notre partenaire nous influencer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Devenir un partenariat dans une relation peut construire et renforcer les générations présentes et futures. Il s'agit d'abandonner la fierté. La clé pour accepter l'influence d'autrui est simplement de faire des compromis. Au lieu de tirer profit d'une relation, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons donner. Un partenariat consiste à apprendre ensemble, à prendre des décisions ensemble, à exercer une influence et à accepter l'influence de chacun. Merci pour votre participation au mini-atelier de cette semaine. Votre devoir de cette semaine est d'accepter l'influence de votre partenaire. Soyez enseignable. À la prochaine.